Ok, shaking. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo précédente sur le détachement. C'est un ensemble de techniques qui te permettent de trouver du relâchement. À savoir, bien sûr, que le corps et l'esprit étant liés, quand tu relâches ton corps, tu relâches ton esprit. Tu te sens plus libéré, tes pensées deviennent plus positives, etc., etc. Bref, c'est un cercle vertueux. Alors, on a différentes formes de shaking et l'idée, au final, c'est de faire vibrer ton corps de différentes manières pour que l'énergie circule librement. On commence avec les bras. Les bras, tu imagines en les laissant tomber en avant et en arrière que tes épaules, tes coudes, tes mains se disloquent. Voilà, et au fur et à mesure, tu vas comprendre ce que je veux dire à force de pratiquer. Tu peux aussi le faire en diagonale. Une autre pratique, c'est de monter les épaules au niveau de tes oreilles et les laisser tomber. Voilà, et tu peux le faire en accéléré. Ou bien aussi avec des rotations. Alors ça, pour ça, j'ai vu Rickson Gracie, la légende du jiu-jitsu brésilien, faire ça en plus de ses exercices de respiration. Pareil pour trouver le maximum de relaxation avant ses combats. Ensuite, une pratique que j'ai vue à Hong Kong en allant à Victoria Park le matin. Tu peux voir à 6 heures du mat des personnes âgées qui s'entraînent. Et là, de la même manière, tu laisses tomber tes bras d'avant en arrière. Et au bout à la cinquième répétition, tu ajoutes les jambes. 1, 2, 3, 4, hop, hop, les jambes. 1, 2, 3, 4, hop, hop, les jambes. Voilà, et tu fais un minimum de 100 répétitions. Au fur et à mesure que tu pratiques, tu vas sentir que dans tes doigts, ça chauffe les mains. Ça peut aussi te donner des sortes des palpitations, comme s'il y avait des bulles de champagne. J'imagine qu'il se passe des belles choses dans ton corps qui permettent encore une fois de libérer. En fait, je pense que ce sont les muscles les muscles et les fascias qui sont agglutinés, qui commencent à se séparer et, et du coup, bah, ça libère de l'énergie. J'aime aussi la technique que Ido Portal montre dans sa vidéo Vertical Shake. Là, pour le coup, c'est au niveau des jambes, au niveau des genoux, comme si quelqu'un te tapait derrière les genoux et hop, comme si tu tombais et tu remontes et tu le fais à un rythme particulier que toi tu aimes bien. Relaxing your face. J'aime bien son expression The issues are in the tissues. Donc les problèmes sont emmagasinés dans le corps. Et donc, en libérant le corps, on libère nos problèmes. Avec les jambes, enfin, tu as la possibilité de faire la même chose, soit vers l'avant, de laisser tomber une jambe par une vers l'avant, avant, arrière. Beaucoup de joueurs de tennis font ça en échauffement. Et puis de la même manière, tu peux faire ça sur les côtés, en latéral. Enfin, tu peux pratiquer l'exercice que Pavel Tsatsouline nous a montré dans un séminaire, le séminaire Second Wind, il y a un moment de ça, où tu fléchis une jambe et avec l'autre jambe, toute relâchée, avec tes mains, tu fais bouger ton quadriceps assez rapidement. Pareil, de manière à trouver ce relâchement, tu peux ensuite enlever les mains et réussir à bouger ton quadriceps sans avoir la moindre tension. Pavel nous expliquait aussi dans ce séminaire que, à l'inverse des autres qualités physiques comme la force, la souplesse, l'endurance, il n'y a pas de limite quant au progrès sur le relâchement.
Dit autrement, le relâchement, c'est ça qui fait la différence au très haut niveau. Voilà pour cette possibilité d'exercice. Alors oui, ils peuvent paraître bizarres et je t'invite à aller au-delà de cette idée et de pratiquer. De pratiquer les matins, le matin avec ton yoga, avec des exercices de mobilité. Et voilà, tu verras comment tu te sens et fort à parier, tu te sentiras bien bien mieux qu'en sortant de ton lit. Voilà, bonne pratique de shaking et bonne relaxation à toi. Allez,